Ok les amis, aujourd'hui vidéo de dingue, on va prendre un indicateur sur TradingView et on le transformer en une stratégie redoutable et tout ça bien sûr grâce à l'IA. On va aller sur ChatGPT, lui envoyer notre indicateur sur ChatGPT et on va en avoir une stratégie de dingue. Vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou. Je suis trop content de vous faire voir cette vidéo. Justement, on va aller sur les ratios, combien ça peut rapporter et ça peut rapporter gros et surtout, on verra d'autres stratégies dans plusieurs vidéos que je vais faire parce que ça va être une longue série, les amis, de vidéos que je vais vous fournir. Dans tous les cas, on va passer directement derrière mon ordinateur juste après l'intro. Ok, donc vidéo aujourd'hui ultra importante, tu as bien compris, où on va justement faire une stratégie de folie. Ok, donc on va passer direct derrière mon ordinateur et là du coup on est sur TradingView. Bon, voilà, ces pourcentages, je t'expliquerai tout ça tranquillement sur l'indicateur que j'ai trouvé mais que je te ferai dans une prochaine vidéo, promis. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur un indicateur en particulier. Supertrend par exemple, voilà que j'ai pris, indicateur, tu le trouves ici, hein. Tu peux aller dans Technical par exemple ici et là tu as tous les indicateurs que tu veux, tu peux te les mettre en favori sur TradingView si tu tapes par exemple Supertrend, voilà, on peut voir que je l'ai déjà mis en favori, il est là, donc on va l'utiliser aujourd'hui, tu te le mets là, donc du coup tu as l'indicateur hein, qui est là, mais on n'a pas justement d'entrée et sortie de trade, d'accord? Donc nous le but de tout ça et le but de cette vidéo, c'est pour ça que je la fais justement, c'est d'en avoir une stratégie depuis un indicateur comme celui-là. Tu vas voir qu'on peut mixer des indicateurs, mais ça viendra, comme je t'ai dit, dans des prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va faire tranquillement pour apprendre. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de te faire voir dans cette vidéo, je te mets en description un Google Doc où tu peux avoir accès à la stratégie qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, tu auras simplement à faire un copier-coller sur ce que je suis en train de te faire voir et ça sera plus facile pour toi. Mais bon, le but, c'est que tu apprennes à faire de toi-même et justement, le but, c'est d'arriver à faire toi, ta stratégie la meilleure que l'on puisse voir. Dans tous les cas, on va voir les stats que ça rapporte. Moi, je remonte en général sur 2018, d'accord? Ça veut dire que j'ai depuis 2018 mon indicateur, genre ma stratégie, on va voir depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui pour voir vraiment voilà, le bear market qu'on a subi, les bear markets qu'on a subis et les bull runs aussi que l'on est en train de vivre et que l'on a vécu. Même si en ce moment on ne va pas se dire que c'est pas la panacée. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, par exemple, on a notre indicateur qui est là. Donc nous, on va venir récupérer le code. Donc le code, tu viens ici, Supertrend, tu l'as ici ton indicateur et là, source code. Donc sur ce code, tu peux avoir ici le code en entier, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va le copier et on va le balancer dans notre prompt. C'est le prompt là que je te partage en description, comme ça tu pourras t'entraîner, tu auras tout. Et tu as aussi justement la stratégie qu'on va faire. Bon bref, je vais arrêter de me répéter, tu as compris le délire. Donc on va venir ici coller le code. Ok, j'ai mis tout ça sur une seule page, ça ira bien mieux. Donc du coup, ici, on a le code. Donc on a demandé, voilà, avec le prompt, c'est un prompt que j'ai fait, voilà, en demande. Bon, c'est en anglais, hein, d'accord. Mais voilà, j'ai réussi à structurer un prompt qui est cohérent et justement avec, comme tu peux voir, des frais de commission, du slippage, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc ce prompt-là, je vais le copier, d'accord. Donc si j'ai le prompt et l'indicateur qui est présent, je vais le copier et le balancer dans ChatGPT. Donc chaque GPT, on va le faire en version O1. Il faut bien le faire, c'est le mode de raisonnement de ChatGPT. C'est le ChatGPT qui est payant, je crois que c'est dans les $20 par mois. Mais on va voir dans d'autres vidéos, tu vas voir, c'est aussi intéressant parce que je l'ai mis aussi dans d'autres intelligences artificielles qui sont gratuites. Et ça marche très bien aussi. On va voir d'ailleurs, je risque d'avoir des erreurs de code, mais ça, on va y venir tout de suite. Donc voilà, je vais venir copier donc dans O1, hein, attention bien O1 parce que sinon ça va pas marcher sur le reste. Donc là on a vraiment la demande en anglais, voilà, tu es un professionnel développeur 6 en PinScript. Donc justement on balance ça et lui il va réfléchir. Donc le raisonnement de ChatGPT, c'est simplement d'avoir un peu plus de compréhension avec lui-même. Il va s'auto-corriger pendant, quand je suis en train de parler. Par exemple, je suis en train de transformer un indicateur PinScript V6 en une stratégie. En plus il raconte ce qu'il dit. Donc ça prend un petit temps quand même. Là, il est en train de calculer ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire. Donc nous, on se retrouve tout de suite là, dans tous les cas, même si je suis impatient et que ça devrait arriver sous peu.
Donc voilà, il a mis quand même un peu de temps. Bon, il a dû mettre, allez, une minute, quelque chose comme ça. Donc du coup, je suis très impatient. Mais voilà, on a notre pin script. Donc on a notre code qui est en stratégie. Donc maintenant, notre indicateur est devenu une stratégie qui est ici. Donc on va attendre qu'il finisse. Bah, il a fini. Donc on va simplement la copier, d'accord, et la mettre dans TradingView. Alors du coup, TradingView, ce qu'on va faire, on va aller dans Supertrend ici, mais surtout, on va cliquer sur la petite flèche qu'il y a là, et on va faire Create New Strategy ici. Et là, on peut voir que ici, ce qu'on a, on peut le virer, et on va venir copier notre code donc de notre stratégie qu'on a eu depuis ChatGPT. On va faire Save. Et là, s'il y a un problème, il va nous le dire. Souvent, il y a des erreurs. On va voir. Mais sur Mistral, j'ai beaucoup moins d'erreurs sur Mistral pour l'instant. Mais bon, bref. Et j'arrive à avoir le même résultat, la même stratégie. Mais ça, comme je dis, on fera ça un peu plus tard. Donc là, bien sûr, on peut l'appeler démoverse, machin. Bon, bref. Test, par exemple, je mets test démoverse pour Supertrend. Et je fais save. On va voir s'il y a une erreur ou pas. S'il y a une erreur, comme ça, je peux vous faire voir. Et ben voilà. Du coup, il y a une erreur. Donc, un problème sur deux. Quand vous avez des erreurs comme ça, il suffit de cliquer sur l'erreur en lui-même. Là, on voit qu'on a ligne 33. On copie l'erreur, donc ligne 33. On revient sur ChatGPT. On lui dit erreur ligne 33. Deux petits points. V. Hop. Donc, et aussi, on va retourner, puisque forcément, il a une deuxième erreur qui est, hop, donc là, on s'en fout, moi je ne suis pas développeur ou quoi que ce soit, j'y comprends rien du tout, je fais juste copier ici et j'envoie, ah pardon, j'ai pas regardé la ligne, et donc du coup, ligne 63, donc du coup, ligne 63 et ligne, voilà, 63, et je fais ici. Donc là, je lui renvoie une demande et je lui dis, bah voilà, tu sais quoi gros, tu as une erreur, ligne 33 et ligne 63, et moi j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Donc lui, bah pareil. Voilà, donc il a fait le nouveau code que je vais venir ici copier, d'accord? Nouvelle stratégie, bien sûr. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre tout et je vais balancer. Alors, s'il me refait une erreur encore, donc ça peut arriver, allez pas galérer pendant 10 ans. Donc là, on va faire save. On va voir si là, il le fait. S'il trouve une erreur, il risque de vous faire ça 2-3 fois en passant par ChatGPT. Il risque de vous faire ça 2-3 fois. Et du coup, bah, voilà, vous corrigez à chaque fois les erreurs. Vous avez compris le délire. Ok, donc après plusieurs corrections, on a notre stratégie qui est là. Donc on fait save. On la save ici. Donc là, hop, on n'a pas d'alarme, pas de problème, pas d'erreur. Du coup, on va faire add to chart ici. Là, hop, ah oui, hop. Est-ce que tu vois peut-être avec la caméra? Ici, add to chart. Et là, ça veut dire qu'on balance notre nouveau code. Donc, on a notre nouvelle stratégie qui rapporte 5% depuis 2018. Waouh! Non, il va falloir régler quand même un petit peu tout ça. Donc, justement, je vais te faire comment on fait dans les réglages. Dans les réglages, justement, ici, on a dans Property, ici, quelque chose à changer et qui est tout le temps à changer, c'est le contrat. Nous, ce qu'on veut, c'est en pourcentage of equity et à chaque fois, on rentre à 100%. Donc ça, c'est vraiment la chose à tout le temps régler. D'ailleurs, hop, on vient de changer 750%. Ça va nettement mieux qu'auparavant. Donc on a la commission ici 0,1%. Si tu regardes dans les plateformes, en général, on tourne aux alentours des 0,1. Il y a des plateformes qui font plus. Il y a des plateformes comme Kraken qui sont à 0,4%. Mais il y a des plateformes aussi comme Bidjet qui sont dans les 0,05. Bref, tire à voir. Il suffit que tu tapes dans Google, tu tapes Bidjet Fees et tu trouves tout le tralala. Et pareil pour Binance et autres. Dans tous les cas, la moyenne pour moi, elle est à 0,1. Le slippage, il est à 3. Parce que, bon, je le règle à 3 parce que justement, tu as toujours un peu de slippage entre les trades. Et ça, cette performance-là est depuis 2018, d'accord? Tu peux régler ici, pardon, les entrées et les sorties. Donc, ça veut dire les entrées et les sorties depuis le 1er janvier 2018. Tu peux très bien régler pendant un bear market, pendant un bull market. Bref, tu as compris le délire. D'accord? Donc, properties ici, surtout ne coche rien ici. D'accord? Et si tu veux voir un peu mieux que ce qu'on va voir là, pour avoir un peu plus de visibilité, tu fais style et là, tu enlèves signal label et quantity. Et là, du coup, tu as les entrées de trade. Alors là, on est à 750%.
depuis 2018. C'est pas folichon, hein, d'accord, mais c'est pour te faire voir que depuis un indicateur, on arrive à avoir une stratégie. Bien sûr, j'ai plein d'autres stratégies à te partager et c'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu me mettes un like si tu es en train de kiffer ce que tu es en train de voir parce que justement, on va trouver, je suis déjà en train de trouver des très très bonnes stratégies et on est en train de progresser et d'avoir des stratégies plutôt mignonnes comme on dit. Donc du coup, regarde là, ça veut dire que depuis 2018, tout ce que tu vois en bleu, les tickers que tu vois en bleu ici, par exemple, c'est quand la stratégie dit, ok, là, je rentre, d'accord. Par exemple, hop, ici. Là, tu as le ticker qui dit, voilà, là, je rentre, hop, je rentre en position, ça redescend. Et là, je coupe, tu vois, progression 28%. Si tu veux voir la liste de trades, tu peux la voir. Ici, liste de trades depuis 2018. On peut voir toute la liste de trades. Attends, je te monte un peu quand même. On peut voir toute la liste de trades depuis 2018 où justement, voilà, il a perdu 23%, il a pris 0,4, voilà, tac, 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 165%. Bref, on peut voir toute sa liste de trades. Donc, ça te permet de voir si une stratégie par rapport à un indicateur marche ou pas, d'accord? Donc, c'est pour ça d'ailleurs je te fais cette vidéo, c'est pour te prouver et te faire voir que justement on arrive à avoir des stratégies qui peuvent être rentables dans le temps et des stratégies où on peut avoir plusieurs milliers de pourcentages. Alors attention, on ne va pas s'enflammer, les trucs à 200 000%, c'est mort. Attention, chose importante, je suis en journalier, c'est-à-dire qu'une bougie, une chandelle représente un jour et là je suis en day, d'accord, comme tu peux voir. Si tu changes cette stratégie-là, par exemple, hop, en overview, si tu vois que je la change en 4 heures, en 4 heures, ça pourra peut-être pas marcher, on va voir, ou alors ça va changer dans tous les cas les ratios par rapport à cette stratégie, d'accord? Mais bon, on y reviendra dans les vidéos. Pour l'instant, je ne vais pas te perdre ici, d'accord? Bon, ça met un petit peu de temps avant de charger, mais voilà, disons qu'on est passé d'une stratégie, d'un indicateur à une stratégie bêtement, quoi, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, on lui a demandé, on lui a dit, voilà, c'est pas gros, dis-nous comment avoir une stratégie par rapport à cet indicateur. Cette stratégie, comme je t'ai dit, tu peux la retrouver en lien dans la description, et donc du coup, tu as simplement à faire un copier-coller, tu as compris le délire. Alors du coup, ici, on est sur Binance en 4 heures, pardon, sur Bitcoin en 4 heures, d'accord? Donc 4 heures, 1245%. On a sur Solana, va dans les différents actifs, regarde, voilà, 623% que ça a rapporté, tout ça depuis 2018, attention. Hein. Mais tu peux régler toutes les dates que tu veux, dans tous les cas, par rapport à ta stratégie. Ah, tu as compris le délire, c'était comment transformer un indicateur en stratégie sur TradingView. Nous, on va se retrouver dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. On va parler d'un autre indicateur et qui fera certainement des meilleurs pourcentages que celui-là. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite. Dans tous les cas, si tu as kiffé cette vidéo, arrose-moi de like et abonne-toi à la chaîne. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao!